Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Hot Toys. On retourne sur l'univers Star Wars, ça faisait un moment, quelques figurines qui n'avaient pas eu de Star Wars. Aujourd'hui, on est également sur la licence Clone Wars, je pense, au vu du liseré jaune et bleu, et le personnage de Savage Opress. De ce que j'ai lu, ne connaissant pas le personnage, ce serait un perso de la race de Darth Maul, et ce serait le frère de Darth Maul, mais vous me confirmerez ça en commentaire. En tout cas, il a le même look, à part la couleur qui change, il est jaune et noir, ou Maul, lui, est rouge et noir. On retrouve un petit peu les codes stylistiques des cornes et autres, et ça a l'air d'être un personnage ultra méga badass. Voyons ça en vidéo. Je remercie mon ami Guillaume qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Un énorme merci à toi. Visuel de la boîte, la figurine qui est représentée par devant, toujours sur le trapèze noir et gris habituel de Hot Toys, le liseré bleu et jaune pour moi, Clone Wars, le personnage dans différentes poses. Sur l'arrière, on a juste les crédits et les mentions habituelles. La boîte s'ouvre, comme d'habitude, une boîte à chaussures qui va nous donner un visuel très joli aussi sur ce slipcover où la figurine est représentée et il a une tête mais vraiment vilaine. On fait tomber ceci et on tombe sur le contenu, sabre laser, les mains, la figurine et les différents accessoires. Je vois également qu'il a différents bras. Ok, allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Savage Opress, nous avons le socle pour commencer, typique Star Wars, juste intérieur de vaisseau, par devant, petite plaque Star Wars Savage Opress, juste ici. Ensuite, nous avons ce trait avec différents éléments. Commençons par les 4 mains de couleur jaune moutarde, certaines pour tenir les accessoires et 2 qui sont très agressives. On a des lames de mouvement, puisque comme Maul, Savage aura un double sabre et également 2 lames classiques. On a le sabre de Savage qui est ici, donc double sabre qui ne se détache pas en 2 parties, comme on peut avoir avec Maul, il reste en un seul élément. On pourra donc y mettre de chaque côté une lame. Ce sabre-là n'est donc pas, lui, doté d'un light-up, puisqu'il faudra donc prendre le deuxième qui est ici, avec le petit câble à connecter, comme d'habitude, sur le boîtier USB. Nous avons 2 mains supplémentaires robotiques pour l'autre main de Savage, donc squelette de métal avec un double strap, et puis celle-ci qui est fermée. On a donc ce bras robotique, je pense qu'à mon avis, dans la série, il doit perdre un bras, puisque sur la figurine d'origine, il a un bras normal. Deuxième arme pour Savage Opress, c'est cette énorme lance. Waouh! Elle est full plastique, malheureusement pas de métal, mais le rendu donne un effet métal. Un grand spike juste ici, 2 lames de chaque côté, et puis on a cette forme, et elle se termine de cette manière-là. Concernant la figurine, très impressionné par la taille, c'est un monstre. Elle est beaucoup plus grande qu'une figurine 1/6 classique. Je pense qu'elle fait un bon 32-33 cm. Et regardez-moi la badassitude de ce perso. Ouais, franchement, il a le look de Maul, mais avec la badassitude multipliée par 10 pour moi, par sa carrure et par sa taille. On dirait la montagne de Game of Thrones en version Maul. Commençons par les bottes, tout en PVC, aspect cuir et aspect de protection métal ici par devant. Ensuite, combinaison avec certainement le logo de son clan sur la partie devant, d'une couleur tissu un peu bleu avec du weathering. En dessous, on est également sur un gris bleu pour les parties de la tenue. Pantalon noir juste ici. Ensuite, brassard imitation métal avec quelques petits damages. Main jaune complètement fermée d'un côté et l'autre. Endroit ici pour venir attacher son sabre laser, ça c'est en métal, ceinture, triple flap, un peu comme ce qu'on a sur la tenue de Maul, et ensuite la combinaison complète avec un strap en relief de couleur bleue, épaulette épaulière, imitation métal, damage aussi, et également ici au niveau du biceps. Sur l'arrière de la figurine, on retrouve un design similaire à l'avant. Le bras avec la tenue ici est donc séparé du corps. Il suffit de tirer dessus pour le déboîter, de le remplacer. Vous le verrez dans les différentes poses tout à l'heure. Concernant le visage, vous aviez remarqué dans le trait tout à l'heure qu'il y avait également des cornes alternatives. Donc on peut décrocher les cornes et mettre des cornes damage pour en avoir certaines qui sont cassées. Je pense que ça va aller avec le bras qui est damage également. Pour le visage, le voici. Et mon Dieu, oh, l'expression est juste incroyable. Réalisation encore de fou de Hot Toys. La couleur jaune, moi n'ayant pas les codes sur le personnage, me perturbe un peu puisque j'ai l'habitude plutôt de voir du rouge et du noir pour Maul. Mais je vous avoue que ça apporte quelque chose. Les cornes sont vraiment superbes aussi. Un aspect ivoire, os également bien représenté
par Hot Toys dans la peinture et la sculpture. Et puis regardez-moi, ses yeux, il est magnifique. Expression de la bouche où l'on voit également les dents en train de grogner. Nous avons bien sûr à l'intérieur de cette tête un système perce pour pouvoir orienter les yeux sur le côté, sur le haut, sur le bas pour donner des expressions différentes au visage. Là vous avez un regard en coin et vous pourrez faire forcément un regard ultra méga badass, encore plus terrifiant que celui droit en mettant les yeux vers le haut. Figurine de dingue. Allez, on se fait une conclusion en découvrant les différentes poses. Conclusion sur ce CB Joe Press, quelle grosse dinguerie absolue. Figurine pour moi qui est juste parfaite, badassitude absolue. La taille est juste immense, la morphologie est aussi, le travail réalisé par Hot Toys est complètement fou. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude et si vous recherchez la figurine, il m'en reste toujours 1 ou 2 exemplaires disponibles, vous pouvez me contacter. Vous avez dans la description les informations complètes, tarification, frais de port, douane, tout est inscrit et le mail pour me contacter en cas de besoin. Allez, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo, je remercie mon ami Guillaume pour le prêt de la figurine et puis comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.